Alors, nous avançons sur l'enseignement. Cette fête, il y avait une seule fête dans plusieurs fêtes. C'est alors, on va revenir rapidement sur ce que j'ai parlé. On va nous aider sur la procédure de l'immolation de l'agneau. Alors, nous avons déjà traité, il y a 14 points, et jusqu'à présent, nous avons déjà traité 4 points en ce qui concerne la procédure, parce que la procédure de l'immolation de l'agneau, elle est consignée dans Exode 12, versets 1er à 14, comme le texte de base. J'ai déjà parlé si l'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, immolé entre les deux soirs, le sang mis sur les deux poteaux, sur les laitons de la porte des maisons. L'agneau devait être consommé dans son entièreté. C'est ce que nous venons de voir dans la 8e vidéo. Et nous avons décortiqué qu'en réalité, nous devons croire à l'évangile de la croix. 6e point, l'agneau devait être mangé avec son proche voisin. C'est ici, j'aimerais vraiment interpeller à l'Église. L'agneau devait être mangé avec son proche voisin. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ici, nous sommes en Égypte. L'Égypte qui représente le monde. L'Égypte, c'est le monde. OK? Israël a célébré l'immolation de l'agneau en Égypte. Ce n'était pas en dehors de l'Égypte. Mais l'agneau, comme le point l'indique, comme le 6e point l'indique, l'agneau devait être mangé avec son proche voisin. Cela veut dire quoi? L'immolation de l'agneau s'est faite en Égypte. Mais c'est le peuple d'Israël qui était obligé de manger l'agneau, pas seulement pour tel, mais il fallait que tout le monde puisse manger. Je prends un exemple facile. Je mange l'agneau, je devais aussi penser à mon voisin. Si lui n'a pas la nourriture, il n'a pas la possibilité d'en manger. Si lui n'a pas la possibilité, je pouvais partager la nourriture avec lui. En réalité, nous avons compris, consommer l'agneau en entièreté veut dire croire à l'évangile, comme j'ai expliqué ce point-là. Mais l'agneau qu'on devait manger avec le voisin signifie quoi en réalité? L'Église a été sauvée à partir de la croix. Ça, c'est le premier point. À travers la croix, nous avons été sauvés. Ça, c'est le salut passé. Notez ça. Le salut présent, elle est en train d'être sauvée. L'Église sur la terre. Elle existe encore sur la terre. C'est par là l'apôtre Paul pouvait dire dans Colossiens 1er, le verset 28, en exhortant, en instruisant tout homme afin de le présenter parfait. Elle est en train d'être sauvée signifie, nous sommes en train de manifester le caractère de Mashiach à travers la parole et l'esprit. C'est-à-dire Yahweh nous prépare, nous l'Église. Vous voyez? En exhortant, en instruisant tout homme afin de le présenter parfait. C'est ça, en fait, nous sommes en train d'être sauvés. La 3e étape, elle sera sauvée. Yahweh sauvera l'Église. Yahweh qui sauvera l'Église, c'est là où il y a 6 choses que l'Église attend. Elle entend l'enlèvement, le tribunal de Mashiach, le couronnement, le festin des noces, le règne millénium et la félicité éternelle. Écoutez-moi très bien. Nous avons été sauvés, c'est-à-dire Mashiach est notre pécheur, comme Paul dit, célébrons la fête, observons le jour de la fête, veut dire croire à la mort de Mashiach, celui notre pécheur, notre Pâque. Mais lorsque je mange, maintenant, manger l'agneau en entièreté, je crois qu'il m'a délivré, j'ai été délivré, tout consort, comme j'ai démontré. Mais manger l'agneau avec le voisin signifie tout simplement
L'Église qui est encore sur la terre, elle doit continuer sa mission de sauver les autres. La mission de propager la bonne parole. Pourquoi? Il n'y a que 4 raisons d'être de l'existence de l'Église sur la terre après être sauvée. Je réitère. Si l'Église existe sur la terre, il n'y a que 4 raisons. La croix nous a sauvés. Pécha, l'agneau. La parole nous dit dans l'Apocalypse 5, verset 1 jusqu'au verset 10e, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Personne dans les ciels, sur la terre, ni sous la terre. Mais on voit un agneau, et la suite du verset nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations et de toutes les langues. Donc ça, c'est la croix, notre position. Mais pourquoi elle est encore sur la terre? Je dis, elle a 4 raisons d'être, de l'existence, nous l'Église. C'est ça la pensée. L'agneau doit être mangé avec le voisin. Cela veut dire, moi qui mange l'agneau, je dois aussi penser à mon voisin. Les 4 raisons, les voici. Notez, chers étudiants. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous avons déformé les fidèles. Beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, c'est pour les mariages, c'est pour chercher la délivrance, parce qu'ils ont besoin de miracles. Ils n'ont même pas compris pourquoi ils ou elles sont églises. Ils n'ont rien compris de cela. Pour eux, si nous sommes église, c'est combattre les démons, chasser les démons, renverser les autels, gêner. On ne peut pas corrompre Dieu par nos gênes, par nos retraites, par nos offrandes. C'est faux. Vous serez fatigué. Les sacrifices de Mashiach, c'est l'absolu. C'est ce qui a convaincu Yahweh lui-même. Hébreux 10, verset 1 à 10 est clair. Yahweh n'a agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Voici, oh, dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire ta volonté. Et si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes église, si vous êtes église, c'est pour faire la volonté du Père, de celui qui vous a sauvé. Vous n'êtes pas l'église, c'est pour que vous gênez, vous priez, vous renversez les démons chaque année, il n'y a même pas la solution, laissez tomber. Il n'y a que 4 raisons d'être de l'existence de l'église sur la terre. Voici les raisons. 1. Nous sommes là pour conquérir l'évangélisation. Nous sommes là pour noter, conquérir le monde par la prédication de la croix. Et ceux qui disent que la femme ne peut pas enseigner, prêcher, bon, on va y revenir après, vous ne comprenez rien absolument. Tout chrétien est appelé à prêcher, à parler de la croix, à parler de Mashiach, à parler de l'œuvre achevée. C'est ça la première raison d'être, de l'existence de l'Église. Notez, dans Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 20, Yeshua disait à ses disciples, enseignez-leur tout ce dont je vous ai prescrit. Matthieu 28, 17, 18 à 20. Ça, c'est la mission confiée aux 11 disciples. Mais dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17, 1 Pierre, chapitre 2, verset 8 à 9 à 10. Nous tous, nous sommes dans les sacerdoces royales, c'est-à-dire que ce soit les femmes ou les hommes. Nous sommes dans les royaumes de Mashiach. Par conséquent, nous avons des sacrificateurs, femmes ou hommes, les rois, femmes ou hommes. Vous voyez, la sacrificature de Mashiach, elle est totalement différente avec la sacrificature aaronique, là où les femmes n'étaient pas comptées, mais dans la sacrificature de Mashiach, nous tous, nous formons un seul corps. Donc, la première raison
de l'existence de l'Église sur la terre, c'est de conquérir les mondes par l'Évangile, de gagner les âmes. C'est ça, manger l'agneau avec ton voisin. La deuxième raison d'être de l'existence de l'Église, c'est l'édification. Édification. Édification mutuelle. Cette édification mutuelle se fait par 3 groupes de dons que Yahweh a accordés à l'Église. Il y a les dons selon Éphésiens 4, 11, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Il y a le don selon 1 Corinthiens 12, verset 1 jusqu'au verset 12e. Non, 8e. 12e, oui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 11. Il y a 9 dons. Et nous avons notamment les dons selon Romains 12, le verset 8. Donc, si vous êtes croyant, il faut imaginer, l'année termine, le mois termine, combien d'âmes que tu as gagné. Mais tu es toujours là en train de demander à Dieu de gêner ou de corrompre Dieu. Non! Lorsque une âme se convertit, c'est à ce moment-là il y a une fête au ciel. Dieu organise une fête lorsqu'il y a la conversion des âmes. Ce n'est pas tes prières qui va convaincre Dieu. Ce n'est pas tes gênes. Tu n'es pas Esther, tu n'es pas Daniel. Tu es l'Église, le peuple est racheté. Vous ne gagnez même pas les âmes. Vous ne parlez même pas de Jésus. Vous êtes toujours là en train de pleurer. Jésus, tu es où dans ma vie? Mon nom. Il dit, ce sont les païens qui cherchent ça. Deuxième raison, c'est l'édification mutuelle. Chaque croyant a reçu un don excellent. Nous sommes dans l'obligation de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Mais aujourd'hui, les chrétiens viennent dans l'assemblée, n'est pas pour manifester les dons, mais à la recherche du mariage, à la recherche des hôtels, à la recherche je ne sais pas de quoi. Oh, ils oublient que l'œuvre achevée, l'agneau pascal, déjà nous a sauvés de cela. Il nous demande d'être des gagnants d'âme. Il nous demande de mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Les chrétiens ne cherchent pas à connaître quel est le don que Dieu m'a donné. Dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 10, nous dit quoi? Que chacun met au service des autres les dons qu'il a reçus. Mais les gens veulent seulement importuner Dieu en créant des jeûnes, des retraites. Dieu n'est pas dans ces choses-là, frère. Dans la nouvelle alliance, Yahweh exauce sa volonté. Tavo mal coûtera. Il n'exauce que sa volonté. Troisième raison d'être de l'existence de l'Église, c'est adorer. Adorer Yahweh. Nous sommes appelés à adorer. Jean 4, le verset 23 à 25. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes appelés pour adorer le Seigneur, pour le glorifier. Malgré les moments difficiles, malgré les combats, nous sommes censés de l'adorer. La vie chrétienne, frère, est liée aussi à l'adoration. Servir Yahweh. Et la quatrième raison d'être de l'existence de l'Église, c'est manifester les caractères divins. C'est ce que Paul a dit dans Romains 8. Afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Romains 8, les versets 29, 30 à 31. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés justifiés, afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29 à 32. C'est-à-dire, l'Église, elle est encore sur la terre pour manifester les caractères divins. Les caractères divins, c'est quoi? Galates 5, 18 à 25. L'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Les caractères divins, c'est quoi? C'est aimer tes ennemis. Les caractères divins, c'est quoi? C'est partager avec les autres. Les caractères divins, c'est quoi? C'est assister tes frères, ceux qui prêchent la parole, ceux qui sont dans les besoins, ceux qui souffrent. Vous êtes appelés à les assister. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens menteurs. Il a $100, un frère vient auprès de lui. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai un petit problème, il me manque seulement $10. Il me dit, ah mon frère, je n'ai rien, prie le Seigneur, mais Dieu va faire. Non. Dans 1 Jean 3, le verset 18
à 19, la parole nous dit, toi qui possèdes le bien de ce monde, tu vois ton frère dans les besoins, tu lui fermes les entrailles, l'amour d'Elohim n'est pas en toi. On a des chrétiens comme ça. Pourquoi? Le caractère de Mashiach n'est pas constant en eux. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est de diriger Dieu. Or, celui qui a le caractère de Mashiach, c'est Dieu qui le dirige à travers son esprit. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Laissez Mashiach vous diriger. Voyez les 4 raisons. L'évangélisation, conquête des âmes, l'édification, l'adoration, manifester le caractère de Mashiach. Et tant des chrétiens, lorsque les choses ne marchent pas dans leur vie, ils renvoient tout à leurs parents. Mon papa est occultiste, ma mère, elle est sorcière. Bon, disons, on croit tout à ces choses-là, mais moi, je ne crois pas ça. Celui qui a Mashiach, il n'a plus besoin d'accuser ses parents. Regarde d'abord, est-ce que le caractère divin est en vous? Est-ce que vous marchez selon le caractère divin? Tu vis dans le mal et puis tu veux convaincre Dieu dans tes bêtises. Est-ce que tu es un adorateur? Parce que c'est lui qui adore Dieu, c'est lui qui le sait en esprit et en vérité. Est-ce que le don de Yahvé est en vous? Est-ce que vous gagnez les âmes? Si ces choses ne sont pas en vous, tu n'es pas encore croyant. C'est ça en réalité, on revient. C'est ça en réalité, manger l'agneau avec son proche voisin. C'est-à-dire, je dois gagner les âmes, évangéliser. Je dois mettre en service des autres les dons que j'ai reçus. Il y a tout un coup où je parlerai sur le don spirituel, la pneumatologie. Là, vous serez éclairé. Je dois adorer Dieu. Même Satan avait dit à Yahushua, adore-moi, je te donnerai ce royaume. Le diable a compris même que c'est dans l'adoration que Dieu nous donne. Et puis, je dois manifester le caractère de Mashiach, ce qu'on appelle la piété, en écoutant l'évangile, et le Seigneur va pouvoir faire ce qu'il veut dans ma vie. Un autre élément, l'agneau sans défaut d'une année ou un chevreau. Cela veut dire quoi? C'est ce que j'avais déjà expliqué ça à la 7e partie. L'agneau sans défaut, mâle âgé d'un an ou un chevreau, signifie quoi? Nous qui sommes en Yahushua, notre délivrance a été déjà acquise à travers l'agneau, la croix. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, en parlant de Mashiach comme notre pécheur. Il dit ceci: il n'est pas beau votre sujet de gloire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain. Car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête non avec du vieux levain. Célébrons ici se croire à l'évangile. Ok? Non avec les levains des méchancetés, des malices, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. D'après ce passage, l'apôtre Paul, qui s'adressait aux chrétiens de Corinthe, en leur invitant d'observer le jour de la fête, c'est-à-dire de croire à la mort de Mashiach, étant le sacrifice, le péché qui a été immolé pour nous. Maintenant, dans la procédure, il fallait que le peuple d'Israël puisse prendre un agneau mâle, sans défaut, ok, âgé d'un an, ou un chevreau mâle, sans défaut, âgé d'un an. Ces deux animaux évoquent la notion de la délivrance accomplie par la croix et la notion de la justification. Pourquoi? Je vous ai dit, l'agneau pris le 10e jour, observé pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau était immolé entre les deux soirs. Je vous ai démontré ici, c'est Yahushua qui a été arrêté,
examiné pendant 4 jours. Il a passé par Anne, par Caïphe, par Hérode et par Pilate. Il a été exécuté. Or, dans l'exécution de l'agneau, qui parle de la délivrance. Dans Galates 2, le verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Machia. Or, la crucifixion de Machia égale rédemption, délivrance, salut. Donc, j'ai été crucifié veut dire, tous mes péchés ont été imputés sur lui et j'ai obtenu la rédemption, la justification, la réconciliation et la paix. Pour nous, en réalité, l'agneau âgé d'1 an signifie qu'en Machia, nous avons obtenu la délivrance totale. Luc chapitre noté, Luc chapitre 4, le verset 17 à 18. Là où le texte nous dit clairement, l'esprit de Yahvé est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Vous voyez? Pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Prendre l'agneau veut dire, je crois que Yehoshua est ma délivrance. Je crois que c'est lui qui est mon rédempteur. Je crois que c'est lui qui est mon salut. Pourquoi l'agneau était mal? C'est parce que il a pris la forme humaine, il est venu vers moi. Seul Elohim qui avait le pouvoir de me libérer de tout péché. Et raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, dans le livre de Colossiens 1er, 12, 15, la parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais le Père nous a délivrés. Vous voyez un peu l'agneau. Parce que quand l'agneau a été pris le 10e jour, c'est l'agneau qui délivre. C'est lui qui libère. Donc, l'agneau qu'on devait prendre mal expliquait la délivrance que l'Église a obtenue à travers Machia. Mais pourquoi on ajoute un chevreau? C'est pour dire que ceux qui sont en Yehoshua ne peuvent pas vivre dans la culpabilité. Je viens de vous dire dans la 8e séance, avant la venue de Machiach, nous étions tous dans ces 4 captivités. Sous la domination de la loi du péché et de la mort, la domination de Satan et de ses démons, la domination de nos propres péchés, la domination des vaines manières héritées par nos parents. C'est ce qui faisait qu'on soit culpabilisé. Une personne qui est culpabilisée, c'est une personne qui vit sous la condamnation. Le péché qui pèse sur lui. Mais le fait qu'en Égypte, Yahvé avait instauré au peuple de prendre l'agneau ou les chevrons, signifie que ceux qui sont en Yehoshua ont obtenu la délivrance de la loi du péché et de la mort, ont obtenu la délivrance de Satan et de ses démons, ont obtenu la délivrance de ses propres péchés, ont obtenu la délivrance de vaines manières héritées par ses parents. Par conséquent, ces derniers ne peuvent plus vivre dans la culpabilité. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 18 à 19 à 20, Paul, en parlant, l'apôtre Jean parlant de l'amour, qu'est-ce qu'il a dit? Si ton cœur te condamne, l'amour d'Elohim est plus grand que ton cœur. Cela veut dire, nous avons été condamnés dans le premier degré à travers Adam. Nous avons été condamnés par le péché de nos parents. Nous avons été condamnés par Satan et de ses démons. Nous avons été condamnés par nos propres péchés. Si ton cœur te condamne, mais l'amour d'Elohim est plus grand que ton cœur. Là, nous sommes dans Jean 3, 16, 17 à 18. Car Elohim a tant aimé le monde,
il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point. Parce que la personne qui vit dans la culpabilité n'a plus la vie. Elle est condamnée totalement. Mais quand l'agneau a été pris, Israël qui se sentait condamné par les Égyptiens, dominé par les divinités égyptiennes, dominé par Pharaon, la mort de l'agneau, d'abord la nouvelle de l'agneau, marque un nouveau départ. La nouvelle de l'agneau change leur façon de voir. Mes chers frères et sœurs, si ton cœur te condamne, l'amour de elle est plus grand que ton cœur. Dans Romains chapitre 5, 8 à 10, le texte nous dit, l'amour de Elohim a été répandu dans nos cœurs lorsque nous étions encore pécheurs. Mashiach est mort pour nos péchés. Donc, l'agneau et le chèvre expliquent les salis et l'acquittement de toute condamnation qui pesait sur nous. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, le texte nous dit, si quelqu'un est à Mashiach, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la notion de l'agneau et le chèvre. Je pense que vous avez compris. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre leçon. Continuez à méditer via les fascicules. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit dans notre groupe, il y a des jours où nous allons fixer un temps d'échange direct avec les professeurs après la fin de ce cours. Et que Yahvé vous bénisse. J'aimerais prier. Père, merci pour le temps que tu nous avais accordé avec le serviteur d'échanger autour de ta parole. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yehoshua, que ta paix et ta miséricorde leur soient favorables. Amen. Merci Todabara.